Autre affaire longuement commentée dans les couloirs des deux assemblées cet après-midi, ce que l'on appelle déjà les fuites du ministère de la Défense. Autrement dit, la publication, par le journal Le Matin, des rapports confidentiels des chefs d'état-major des trois armes. Hier, nous faisions part des inquiétudes du numéro 1 de l'armée de terre. Le quotidien, ce matin, reprend celle des chefs d'état-major de la marine et de l'armée de l'air. Mais ce qui passionne tous les milieux politiques ce soir, c'est l'origine des fuites, bien sûr. Eh bien, Jean-Louis Le Senne est allé prendre la température des couloirs du Palais Bourbon. Tout le monde à l'Assemblée, de droite comme de gauche, n'a Dieu que pour les auteurs de la fuite qui a permis à un quotidien, Le Matin de Paris, de faire état des lettres des trois chefs d'état-major. Dans ce domaine et pour tous les groupes parlementaires, dans l'immédiat, le fond importe peu, seule la forme semble compter. Les premiers à réagir, ceux qui estiment qu'ils sont les détenteurs de la tradition gaulliste en matière de stratégie militaire. Je ne suis pas chargé d'une enquête sur cette affaire et je ne sais pas qui est à l'origine de cette fuite, ni qui en profite. Je crois en tout cas que le vrai problème, c'est qu'il y a à l'heure actuelle indiscutablement un malaise et que ce malaise est dû aux décisions du gouvernement. Du côté des socialistes, Pierre Joxe, le président du groupe, tourne ostensiblement le dos à la caméra pour parler avec les journalistes de presse écrite et eux seuls. Une seule réflexion montrant la préoccupation des socialistes, un seul leitmotiv, celui de Claude Estier. Nous ne portons aucun jugement là-dessus puisqu'une enquête a été ouverte et que le groupe ne veut pas se substituer à la commission d'enquête si commission il y a. Encore une fois, nous considérons qu'il y a une situation anormale dans la publication dans la presse, sans pour autant d'ailleurs mettre en cause le journal qui a publié. Ça c'est tout à fait normal qu'un journal recevant des informations les publie. Chez les communistes, pendant ce temps, on s'interroge. Qui avait intérêt à la divulgation de lettres confidentielles défense? La réponse par la voix d'André Lajoigny. Le gouvernement a dit qu'il y avait une enquête. Je ne veux pas préjuger des résultats de l'enquête, mais enfin, j'ai enregistré que M. Mesmer, au nom de la droite, a fait état de sa connaissance de ces rapports au moment du dépôt de la motion de censure. Et nous, députés communistes, on n'a jamais été courants, parce que c'est normal, puisqu'il s'agissait de rapports confidentiels que les chefs militaires avaient le besoin de faire par rapport à des projets, qui ne sont encore que des projets. Dans les couloirs de l'Assemblée, réaction immédiate de Pierre Mesmer, qui a été ministre des Armées pendant 7 ans. Je ne suis pas de ceux qui, pendant la guerre d'Algérie, poussaient l'armée à la rébellion contre le général de Gaulle. Car ce sont les mêmes aujourd'hui qui portent ces accusations, qui sont des accusations infâmes et qui méritent d'être écrasées comme des limaces. Je crois que ce qui est grave, ce n'est pas d'encourager la grogne, et pour ma part je ne l'ai jamais fait. Ce qui est grave, c'est de provoquer la grogne, de la causer par les erreurs que l'on commet. Pour l'UDF, Philippe Mestre posera demain mercredi une question d'actualité au ministre de la Défense, Charles Hernu, le socialiste Georges Sarr aussi. Mais ils ne seront visiblement pas les seuls au Palais Bourbon à attendre la réponse. Rapide rencontre ce matin des dirigeants français et ouest-allemands. Le chancelier Helmut Kohl, qui était venu à Paris pour participer au congrès du Parti populaire européen, en a profité pour avoir un entretien à l'Élysée avec le chef de l'État au cours d'un petit déjeuner. Alors